Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de ce 12h45. Hier, 14 février, c'était la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Une célébration de l'amour, mais aussi une célébration mise sous le signe de la gourmandise. Un tour dans quelques restaurants de Cotonou pour constater les menus concoctés. Et montrer son amour à celui ou celle qu'on aime à l'occasion du 14 février peut revêtir plusieurs formes. On peut lui offrir un tableau et justement des artistes excellent dans ce domaine. Enfin, on parlera du piment, cette épice utilisée dans la préparation de plusieurs repas. C'est une culture maraîchère qui se présente sous plusieurs formes. À découvrir la pratique culturelle dans un instant. À nouveau, bonjour. À l'occasion de la Saint-Valentin célébrée hier, de nombreux couples ont organisé des événements spéciaux. Fleurs, cadeaux, restaurants, tout cela au détour d'une soirée spéciale. Mais il faut se questionner sur le menu proposé à ces nombreux couples sortis hier, partager un dîner dans les restaurants. La Saint-Valentin, sous le signe de la gourmandise, c'est avec Nadège Omolade Sani. 14 février, fête de l'amour, c'est le moment pour renouveler sa flamme à l'être aimé. Les Valentins et Valentines, ils vont de mille manières pour marquer ce jour. En dehors des roses et des coffrets, un dîner en tête-à-tête est l'idéal pour consacrer les gestes d'attention. Dans les hôtels, les restaurants et les maquis, les petits plats sont mis dans les grands pour combler les amoureux. Mais ici, aucun menu spécial ne sera proposé. Donc on a décidé de ne pas lancer un menu spécial pour les amoureux, un menu spécial pour les autres fêtes. Par contre, on distingue souvent au niveau de la décoration. La décoration de Saint-Valentin est une autre que la décoration des autres fêtes. Et on fait des gâteaux certainement en cœur, donc on montre qu'on est dans ce choix de fête, mais le menu reste le même. C'est vrai que Saint-Valentin est la fête des amoureux, spécialement ce jour, mais il peut y avoir les non-amoureux qui viennent. Même si dans ce restaurant très connu, le menu demeure le même que ceux des jours ordinaires, pour cette responsable dont la structure offre plusieurs services en matière de gastronomie, le principal pour conquérir totalement son bien-aimé est de soigner la présentation et le goût en concoctant un plat sur mesure. Si le mec il aime simplement manger de la cassa bien fait avec du piment vert et du poulet, juste du poulet frit, vous pouvez le faire et apporter une petite touche sympathique. Au lieu que la cassa soit achetée au dehors, c'est madame même qui cuisine à la maison son akassa et elle prend juste la peine, par exemple, de servir ça dans un gobelet, dans un petit bol qui a une forme de cœur. Elle sert dedans, elle démoule, après, elle a sa boule d'acassa en forme de cœur. Je pense que pour un homme qui aime manger ça, c'est largement suffisant pour qu'il se sente quand même, chouchouté le 14 février. Chez les passionnés de cette fête, plusieurs recettes sont proposées sur les plateformes. C'est une fête qui pourrait être adaptée en fonction des réalités culinaires de chaque pays. En dehors des plats bluffants, la Saint-Valentin, c'est aussi des cocktails aphrodisiaques, des desserts, du chocolat, sans oublier les gâteaux et toutes sortes de sucreries. Tout doit être mis en place pour faire monter la température entre les deux êtres liés par Cupidon. Merci à vous Nadège. Et quand on parle de Saint-Valentin, dans le lot des cadeaux, on peut offrir des œuvres artistiques, des objets d'art ou des tableaux. Au Bénin, des artistes excellent dans la peinture ou le dessin pour mettre à disposition des amoureux des œuvres d'art. Quand l'art exprime l'amour, c'est un reportage signé Stéphanie Dekwemadora et Stanislas Linkmont. Deux cœurs dessinés sous un parapluie. L'ensemble est mis dans ce cadre pour exprimer un seul sentiment, l'amour. Ici, ce sont des artisans. Ils lient leur art à l'amour pour donner vie à ce monde émotionnel. You can see behind me as well, a very beautiful picture over there.
C'est de très belles images réalisées à base du même motif comme vous pouvez le voir derrière moi. Nous avons réalisé ces œuvres spécifiquement avec du sable marin et c'est beaucoup apprécié des clients. Comme lui, d'autres artistes sont à l'œuvre. Objectif, combler l'attente des amoureux. Et des commandes, ce dessinateur n'en manque pas. Cette illustration, elle a été commandée par un Belge pour pouvoir l'imprimer sur des t-shirts pour la fête de la Saint-Valentin. Donc il m'a demandé de le réaliser avec des motifs polynésiens. Au village de la francophonie situé à Cotonou, toutes sortes d'œuvres d'art s'y trouvent, mais la demande est faible. Les gens viennent même pas tellement. Il y a d'autres qui viennent acheter le penseur, les tableaux. Ça varie de 3 000 à 7 000, à 10 000, 12 000. Dans ce monde de couleurs, le rouge domine au jour de la Sainte-Valentin. Une couleur conjointe à l'art pour rendre la clé de son cœur à son bien-aimé. Et l'actualité, ce n'est pas que la Saint-Valentin. Gloria Oni nous propose, comme je le disais, l'actualité, ce n'est pas que la Saint-Valentin. Gloria Oni nous propose un condensé des autres sujets de l'actualité. C'est la Nation en bref. Il n'y a pas encore de cas de coronavirus au Bénin. Et s'il advenait qu'on en détecte dans le futur, le pays est à même de répondre à la menace. Ces propos sont de Zénab Konkobo Kwanda, spécialiste santé à la Banque mondiale. Elle a récemment accordé un entretien au quotidien de service public La Nation. C'est d'ailleurs dans cette interview qu'elle fait cette affirmation. Ce qui permet au Bénin de répondre à cette menace, c'est le projet de renforcement des systèmes de surveillance sanitaire porté par la Banque mondiale. Le Bénin fait partie de la 3e vague et a bénéficié de 30 millions de dollars, dont la moitié est exclusivement un don de la Banque mondiale pour aider le pays à renforcer son système de surveillance sanitaire. Le maire de la commune de Kéru, Sabi Masso, accompagné de la représentante du directeur départemental de la santé de la Takora, Karine Kosihwede, et du représentant du directeur de l'unité Nord de Plan International Bénin, Benoît Dagny, a lancé mercredi sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de la localité les activités de la semaine de santé au profit des adolescents et jeunes de Kéru. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre les grossesses précoces dans les communes de Kéru, Kouandé, Materi et Kobli. Pendant 5 jours et sous l'expertise des spécialistes de la protection et de la promotion des droits sexuels des adolescents et jeunes, la cible conviée à cette activité a eu droit aux projections de films documentaires sur la santé sexuelle et de la reproduction aux ateliers d'expression autour du feu de joie avec les filles. Aux séances débat sur des thématiques liées à la sexualité des plus jeunes et surtout aux séances gratuites de dépistage du cancer du sein, du VIH, SIDA et de l'hépatite. La ville de Lokossa accueille ce jeudi à l'échelle nationale les manifestations de la 4e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette journée est placée sous le thème « Nous sommes la radio, nous sommes la diversité ». L'instance initiatrice de la commémoration de la journée du 13 février au Bénin, 39 radios communautaires sont attendues à Lokossa pour cet événement. La fédération a opté pour la célébration de la journée mondiale de la radio chaque 13 février. Aucun développement du Bénin ne pourra être opéré sans les radios communautaires qui, aujourd'hui, constituent le média qui permet à tous les citoyens de donner de la voix.
Et sur un autre registre, le piment est une plante potagère et un condiment. Ses tiges sont particulièrement ligneuses et la plante peut mesurer jusqu'à 70 cm de hauteur. Utilisé pour relever la saveur d'un plat, le piment peut être produit dans toutes les régions du Bénin. Marc Sewaï, ingénieur agronome, nous éclaire sur les techniques culturelles du piment. Et nous allons parler de piment rouge et le piment vert. Le piment vert, généralement, on appelle ça poivron. Mais le piment rouge, ça, il y a plusieurs sortes de variétés encore. Le piment rouge, il y en a piment long, piment rond et petit piment. Et tous ces piments-là jouent le rôle d'agrémenter la sauce de la nourriture. On cultive ce qu'on appelle poivron dans les jardins, culture maraîchère. Et les autres piments, on cultive ça sur la grande superficie. Et comme notre pays a une zone agricole, sur tout le territoire béninois, on peut cultiver le piment. Et le piment, j'oubliais, le piment est venu depuis au temps de roi Guézo. Et c'est au temps de roi Guézo qu'on a connu le piment. Et le piment est venu de l'Amérique. Le piment, c'est une culture qu'on fait semi-indirecte. Semi-indirecte, on fait d'abord la pépinière. Et une semaine après, on repique. Et à partir du 45e jour, on peut commencer par récolter le piment. Donc, il y a un piment de 45 jours. Il y a un piment qui donne jusqu'à 3 mois. Il y a un piment, ça dépend de la variété. Et maintenant, pour cultiver le piment, on fait le labour. On peut faire le labour à billon, on peut faire le labour à plat. Ça dépend de la zone. Et le piment aime la zone un peu meuble, la zone riche en humus. Le piment peut être cultivé, mais en toute saison. Il suffit de maîtriser l'eau. Si vous semez le piment, vous repiquez le piment, vous arrosez, vous avez du piment permanemment. On peut repiquer le piment par de masse. Et tout le temps, on peut repiquer le piment. Pendant que c'est sèche, maintenant on récolte. Et on récolte souvent le piment qui est mûr rouge. Et en ce temps-là, on peut sécher. Et quand c'est séché, on peut conserver ça dans les sacs. Et si vous n'avez pas les moyens pour conserver dans les sacs, là, on peut rendre ça en poudre pour conserver le piment. En plus bref, à présent, en Côte d'Ivoire, le cacao représente 15% du produit intérieur brut et plus de 50% des exportations du pays, selon un rapport de la Banque africaine de développement. Le rapport dénommé Diagnostic pays sur le financement à long terme pour la Côte d'Ivoire montre que la production agricole s'est accrue ces dernières années grâce à l'augmentation des volumes de production de cacao et d'autres cultures d'exportation. D'après le rapport, le gouvernement ivoirien entend accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation en renforçant le développement de l'infrastructure dans l'ensemble de son économie. Dans l'optique de mettre en place un cadre formel de gestion durable des ressources en eau partagées, un atelier régional de finalisation du projet de convention portant création de l'organisme du bassin transfrontalier de l'Ogoué, du Ntem, du Komo, de la Niaga, du Wolu et du Moné a été initié par le Congo, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. C'est un projet qui revêt un caractère fondamental. Les précisions. Cet atelier régional de finalisation du projet de convention portant création de l'organisme de bassin transfrontalier de l'Ogoué, du Ntem, du Komo, de la Nyanga, du Wole et du Mouni vient s'ajouter aux activités initiées par les 4 pays concernés, à savoir le Congo, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, lesquels ont entrepris de mettre en place un cadre formel de gestion durable des ressources en eau partagée, un projet placé sous l'égide de la CEAC. La plupart des cours d'eau dans notre sous-région sont partagés, soit entre les États membres de la CEAC, soit entre un des États membres de la CEAC ou plusieurs et des États des autres communautés économiques régionales. Et puisqu'il est nécessaire d'assurer une gestion pacifique de ces cours d'eau, il est donc nécessaire de créer un cadre formel. Pour le Gabon, seul État partie, drainé par l'ensemble des cours d'eau qui forment le lit des bassins retenus, ce projet revêt un caractère fondamental. Ce qui va être fait, c'est l'examen des points restés divergents de façon à ce que les États partis puissent trouver un consensus pour faire avancer le processus qui va dans le cadre de la création de cet organisme de bassin transfrontalier. On précisera que sur les 61 cours d'eau transfrontaliers inventoriés en Afrique, 16 se trouvent en Afrique centrale et 9 seulement sont gérés par un organisme.
Et c'est tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.